Bonjour les amis, je vais vous parler de voyage astral aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un voyage astral? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage astral? C'est une vidéo sur demande que je vous fais et on va pouvoir voir un petit peu, peut-être pour ceux qui ont envie de l'expérimenter, ce voyage astral, comment ils peuvent faire, quels sont les différents outils, quelles sont les différentes approches qu'on va trouver qui nous permettent de faire ce qu'on appelle un voyage astral. Certains vont appeler ça rêve lucide, c'est pas forcément les mêmes choses, mais ça peut être très proche quand même. Et puis on va avoir une méthode qui est, je réalise un petit peu ce matin d'ailleurs quand je vous fais la vidéo, c'est que finalement la méthode que moi j'emploie à travers les séances que je fais, ce que j'appelle les hypnoses régressives quantiques, que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant, c'est une sorte de voyage astral guidé. On a plutôt tendance à connaître le voyage astral simple, normal, mais je me rends compte ce matin que le voyage astral guidé existe finalement. Je ne sais pas si quelqu'un avait pensé à l'inventer ce mot-là, mais ça existe. Alors qu'est-ce que c'est le voyage astral? Eh bien le voyage astral, c'est lorsque vous vous endormez, lorsque votre âme, votre esprit se retrouve avec le corps totalement inconscient et au repos, elle se permet d'aller faire des voyages. C'est un voyage au niveau des astres, dans l'astral. L'astral, c'est ce qu'on pourrait considérer ou nommer comme une autre dimension. Il y a des tas de dimensions qui sont de la dimension la plus dense possible, où vous allez trouver la matière, et puis la lourdeur, la densité. Et puis vous avez des dimensions qui sont extrêmement subtiles, très éthériques, où vous n'allez pas trouver de matière, pas trouver de densité, pas trouver de poids, pas trouver de gravité en tant que telle. Eh bien, lorsque vous faites un voyage astral, c'est lorsque vous laissez votre corps d'une certaine manière sur place pour partir avec votre âme dans des dimensions, dans des plans qui sont plus subtils, plus éthériques. Votre conscience est là. La plupart des gens, je dirais, alors on va prendre des choses comme ça. Tout le monde fait des voyages astrals. Tout le monde. Quasiment toutes les nuits. C'est ce qu'on appelle les rêves pour la plupart des gens. Simplement, ce qui différencie un rêve d'un voyage astral, c'est que la plupart des gens qui vont simplement faire des rêves, comme moi, hein, tout bêtement, on va quelque part se souvenir de certaines choses qu'on a vécues, qui ont plus ou moins de sens, qui sont plus ou moins folles, parce que on fait des trucs qui sont vraiment, disons, barges, quand même, des fois, qui ont pas vraiment, qui sont pas guidés, quoi, qu'on subit, qui nous font peur, enfin tout le monde, je sais pas si tout le monde, mais je pense que pas mal de gens se sont rappelés d'avoir dans un rêve ou dans un cauchemar essayé de courir sur quelque chose d'extrêmement volatile, et puis tout d'un coup les jambes étaient en coton, puis ils faisaient des grands bonds, et puis ils n'arrivaient pas à aller vite, et puis ils devaient s'enfuir, et puis c'était compliqué. Il y a toutes sortes de rêves qui sont, voilà, avec certaines, comment on va dire ça, des rêves qui ont une certaine, je sais pas tellement comment, qui veulent vous montrer quelque chose, qui ont une certaine définition de ce que vous vivez peut-être dans le quotidien, qui veulent vous exprimer vos frustrations, qui veulent vous exprimer certains sentiments, certaines émotions que vous vivez finalement dans votre vie actuelle, et que vous traduisez par rêve la nuit sous forme de peur, sous forme de... ouais, ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, c'est assez sympa même. Bon, bah ça c'est un rêve. Le rêve, c'est quand tu vas partir d'une certaine manière de ton corps, de manière inconsciente. Ça veut dire que tu es vraiment là dans ton rêve, à subir, à avoir ton âme qui se déplace, mais qui n'est pas consciente qu'elle se déplace. Et donc du coup, tu ne la diriges pas. Tu subis ce qui se passe. Je ne sais pas exactement quel est le procédé, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe. De ceux qui en parlent, de ceux qui connaissent un peu mieux le procédé, ils disent que ça se passe comme ça. Maintenant, le voyage astral, le rêve lucide, c'est quand tu vas faire ce même rêve quelque part, c'est quand tu vas quitter ton corps au moment où tu dormiras, mais là, la différence, c'est que tu vas consciemment choisir le chemin que tu prends. C'est-à-dire que dans ce rêve-là, où par exemple tu as les jambes en coton et tout, tu peux décider délibérément de tout d'un coup t'envoler et puis aller vachement vite pour t'enfuir de la chose qui te fait peur, par exemple. Tu peux donc à partir de là commencer à diriger ton rêve. Et quand tu peux commencer à diriger ton rêve, donc dans un plan subtil, dans une dimension qui est une dimension astrale, je ne sais pas si tu imagines la portée de ce que tu peux faire. Il n'y a quasiment pas de limite. Tu peux partir extrêmement loin, tu peux visiter des galaxies, tu peux traverser l'univers, tu peux faire beaucoup de choses. Tu n'es plus cantonné et limité à cette espèce de petit bout de rêve inconscient que tu fais
où tu te retrouves dans un décor ou dans une scène de laquelle tu peux pas t'échapper. Là, tu es conscient dans un monde astral, dans un monde subtil, dans une dimension éthérique. Donc ça veut dire qu'à partir de là, quand tu es conscient de ça, tu peux partir à travers cette dimension éthérique. Pardon, je m'excuse. Tu peux partir à travers cette dimension éthérique et puis vraiment choisir ta destination. Et là, ça fait toute la différence. Parce que là, tu vas pouvoir délibérément aller rencontrer des gens, que ce soit des âmes qui sont ce qu'on appelle les âmes défuntes. Tu vas pouvoir choisir d'aller visiter telle ou telle partie de l'univers, telle ou telle planète, peut-être, je sais pas. Il y a pas de limite, vraiment. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Maintenant qu'on a vu un petit peu, en gros, je prétends pas vous donner l'absolue définition du voyage astral, mais quand on a vu en gros un petit peu ce que c'était le voyage astral, donc le voyage astral, c'est un rêve maîtrisé. C'est un rêve où tu vas pouvoir délibérément choisir ta destination, tes rencontres, tes actions, tes pouvoirs, tes capacités. Ça, c'est ce qu'on appelle le rêve astral. Le voyage astral, pardon. Je suis un peu déconcentré, j'ai mon chien qui me mordit, qui va absolument jouer. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Stop. Merci. Je m'excuse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le voyage astral. C'est quand on peut maîtriser son rêve, c'est quand on peut maîtriser la destination qu'on va donc choisir à travers ce voyage-là. Et le rêve, c'est quand on ne maîtrise pas. Donc il y a une part de conscience dans le rêve, c'est là où vous faites un rêve conscient d'une certaine manière. Et donc vous pouvez soit poser des questions, soit visiter des choses, soit trouver des informations. Il y a toute forme de choses que vous pouvez faire, comme je vous l'ai dit, c'est illimité. Maintenant, ça, vous pouvez le faire apparemment à travers des méditations, à travers des méditations qui vont petit à petit vous plonger dans un état de sommeil du corps et vous permettre de le quitter. Il y en a qui l'ont expérimenté, paraît-il le corps se met à vibrer, c'est assez fou, et puis on sent l'âme qui sort par le chakra coronal en quittant le corps dans la longueur de la colonne vertébrale. Et puis donc on peut, si on n'a pas peur à ce moment-là, faire ce voyage astral. La plupart des gens, paraît-il, se retrouvent à ressentir cette sortie du corps, se retrouvent par exemple à flotter au-dessus de leur corps qui dort, et tout d'un coup réalisent, prennent peur et paf, sont replongés dans le corps. Donc ils n'arrivent pas forcément les premiers coups, et ça prend pas mal de temps, paraît-il, pour arriver à maîtriser un voyage astral. Lorsqu'on quitte son corps, vous allez peut-être vous demander, mais comment on fait pour y revenir? Quels sont les risques? Il y a peut-être des dangers? Comment ça se passe? Comment ne pas risquer d'avoir des problèmes dans ce genre d'expérience-là. Alors il faut savoir qu'il y a une chose qu'on appelle le cordon d'argent, le fil d'argent, certains vont dire, qui est un petit cordon, un petit fil d'argent qui relie ton corps à ton âme. Et tu peux aller aussi loin que tu veux, il est illimité, tu peux vraiment aller traverser les univers, traverser tout ce que tu veux. Du moment où tu vas devoir retrouver ton corps, où il y aura quelque chose qui se passe dans la pièce où ton corps est étendu et que ça va peut-être te réveiller d'une certaine manière, tu vas instantanément être tiré à ton corps et donc pouvoir te réinstaller dedans. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si tu as été réveillé, parce que je sais pas, pour prendre un exemple, voilà, mon chien, imaginons que je fasse un voyage astral et que mon chien me saute sur mon corps endormi dans mon lit, je vais rentrer très très vite dans mon corps et il se peut que pendant quelques minutes, quelques heures, je sois un petit peu désaxé, je sois un petit peu dans le brouillard, je sois pas tellement bien installé à l'intérieur de mon corps. Ça, c'est le risque principal et je dirais même maximum de ce que j'ai entendu des témoignages qui ont été faits sur les rêves astrales interrompus. Mais il n'y a pas de risque que tu ne retrouves pas ton corps ou que quelqu'un coupe ce cordon ou que quelque chose d'autre de cet ordre-là se passe. Donc, tu n'as pas de risque de perdre ton âme d'une certaine manière. Maintenant, je vous parlais avant de rêve astral guidé. Alors ça, c'est un nouveau concept, je le réalise ce matin parce que comme je vous le disais, moi je fais toutes sortes de choses, de la programmation neurolinguistique, je fais de l'hypnose, je fais de l'approche systémique, j'emploie différents outils qui ont des nominations techniques comme ça, mais qui sont simplement des méthodes de communication, qui sont des façons de travailler sur l'inconscient ou bien sur les émotions. Et à travers ces différentes techniques-là, il y en a une qu'on peut développer sur un plan plus spirituel qui est l'hypnose. Et donc, je fais des hypnoses régressives quantiques. Une hypnose régressive quantique, c'est une hypnose qui est bien plus conséquente qu'une hypnose traditionnelle normale où tu vas par exemple arrêter de fumer. C'est une hypnose où tu vas déjà être hypnotisé à peu près 2 bonnes heures, en tout cas.
et où tu vas pouvoir partir dans ton enfance, mais aussi dans des vies qui sont ce qu'on nomme comme vie antérieure, dans d'autres expériences, aussi dans d'autres vies qui seraient pas forcément des vies incarnées sur Terre, mais qui seraient des vies que tu as vécues dans d'autres plans, dans d'autres densités, dans d'autres dimensions, dans d'autres systèmes. Système, j'entends par là système solaire, galaxie ou univers, parce qu'il n'y a pas que la Terre qui est habitée, même si aujourd'hui il n'y a pas grand-chose il n'y a pas beaucoup de support pour parler de ça et que tout ce qu'on peut en dire, ça reste de l'ordre du non prouvable et puis de la théorie. Il y a quand même pas mal d'expériences de ce type-là, du type voyage astral qui relate justement ce genre d'existence-là. Il y a beaucoup d'ouvrages, des gens, des connaisseurs spirituels qui vont vous parler de ça. Et lorsqu'on parlait justement de voyage astral, on parlait aussi d'expériences qui ne soient pas faites uniquement quand tu dors, mais par exemple toutes ces expériences de MDI, les gens qui sont morts cliniquement ou dans le coma et puis qui voient ce fameux tunnel, et puis ça c'est aussi une forme de voyage astral. Lorsque tu as une personne qui a eu un gros accident et qui est morte cliniquement dans son lit d'hôpital et que son âme s'envole, voit son corps étendu, puis se permet de traverser des murs, des parois, des plafonds et de surprendre des conversations de sa famille apeurée dans une salle 10 mètres à côté, ou d'entendre le médecin et de voir qu'est-ce qu'il dit, ou toutes sortes d'expériences de cet ordre-là, et que lorsque ce même corps blessé qui était mort pendant un instant a été réanimé, ramené à la vie, désolé, et que le personnage qui a été ramené à la vie témoigne de ce qu'il a vécu pendant cette sortie hors du corps, qui dit écoutez, je vous ai écouté parler, j'ai entendu ma maman qui disait que de toute façon elle en était sûre, j'ai entendu ceci et cela, je peux vous dire que ma tante qui est dans la salle là-bas, elle était habillée de telle manière, ou relate toutes sortes de choses qui sont véridiques, réelles, et puis que les médecins n'arrivent pas à expliquer, mais sont quand même en train comment dire ça, il y a quand même pas mal de recherches qui se font là-dessus. Il y a vraiment des chercheurs qui emploient les grands moyens à l'heure actuelle pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans ces moments-là. Mais toujours est-il que c'est rapporté, toujours est-il qu'il y en a pléthore, il y en a beaucoup, et que les témoignages sont tellement pertinents qu'on a de la peine à expliquer comment des yeux qui sont des yeux de matière et physique qui sont dans un corps qui est mort cliniquement, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont fermés avec un cœur qui ne bat plus, peuvent avoir vu, observer une personne et décrire sa tenue dans une pièce qui est à quelques mètres à côté, voire quelques dizaines de mètres à côté, comment des oreilles qui sont pareilles attachées à ce corps et qui ne peuvent plus entendre parce que le cœur ne bat plus et puis le cerveau n'est plus alimenté, peuvent avoir entendu des conversations qui vous relatent au détail près. Ça, c'est peut-être très compliqué à expliquer, c'est peut-être très compliqué à définir, à accepter même d'une certaine manière, mais cela dit, c'est là. Et du fait que ce soit là et que c'est rapporté, on est obligé de le prendre en compte. Donc ça, c'est aussi une forme de voyage astral, tout bêtement. Donc je vous disais, voyage astral guidé, moi j'en fais en fait lorsque je pratique les hypnoses régressives quantiques. J'en ai à mon titre vécu lorsque j'ai fait moi mon hypnose régressive quantique en tant que client. J'ai essayé les méthodes de méditation guidée qui font ça, j'ai senti mon corps trembler, j'ai senti quelque chose se passer, mais je suis jamais parvenu à sortir de mon corps pour moi personnellement, mais j'y suis arrivé donc à travers mon hypnose régressive quantique, et je m'aperçois que toutes les hypnoses régressives quantiques que je fais avec ma clientèle, je leur fais faire simplement des voyages astrales, sauf que c'est guidé. Je les mets dans un état de relaxation, on part dans une hypnose qui est simple, on part dans une hypnose qui est plus profonde, on part dans des périodes de vie, de mémoire qui sont plus éloignées, puis de plus en plus, puis tout d'un coup, on commence peut-être même à quitter la mémoire de cette vie-là, de cette incarnation, pour partir vers quelque chose de plus loin, comme une autre vie, ce qu'on appelle les vies antérieures. Et puis tout d'un coup, on fait un grand voyage, on part à travers les cieux, on quitte le système solaire, on va dans la galaxie, puis on rencontre des entités qui sont des entités que nous on va nommer d'extraterrestres, si on y va par là. Cela dit, un ange, un guide est un extraterrestre, dans le sens où il n'est pas là sur Terre, donc il est extraterrestre. Et dans ces hypnoses régressives quantiques, on va justement rentrer en communication avec son moi supérieur, donc le moi supérieur qui est la partie la plus élevée de toi-même, qui est connecté à l'intelligence universelle, au savoir complet, connecté à la partie divine, si on veut dire les choses comme ça.
Et puis on va discuter avec ses guides, on va discuter avec ses anges, et puis là on est pleinement dans un voyage astral, parce que non seulement on va discuter avec eux, mais bien souvent on va les voir, on va les apercevoir. Alors bien sûr, on va voyager dans des endroits accompagnés avec eux, où on va même découvrir d'autres entités, d'autres énergies, d'autres personnages, d'autres formes de vie, osons l'appeler comme ça. Et là, on est pleinement dans un voyage astral. Sauf que ce voyage astral-là, il est très particulier dans le sens où non seulement tu le vis, tu pars très très loin, tu rencontres, tu discutes, tu échanges, tu poses des questions, mais en même temps, tu discutes avec ton thérapeute qui est là, près de ton corps étendu et inconscient, et puis tu lui relates ce que tu es en train de vivre, lui te pose des questions, et à travers ton corps endormi, toi tu répètes cette question dans l'endroit où tu es, où tu te trouves avec ton esprit, avec ton âme, et puis il y a un échange interdimensionnel finalement, il y a un échange là dans la matière à travers ton corps qui parle et qui s'exprime, et ton esprit qui en même temps, lui, est loin dans son voyage. Donc c'est un rêve astral guidé, tout simplement. Et je vous dis, j'en prends conscience ce matin, et c'est là devant mes yeux depuis toujours, mais c'est juste un émerveillement pour moi, parce que j'en prends conscience ce matin. C'est ça la prise de conscience. Je parlais hier avec une personne merveilleuse que j'ai rencontrée virtuellement, comme ça, d'éveil de conscience. Typiquement, l'éveil de conscience, c'est simplement quelque chose, non pas de nouveau qui vient de naître et qui se présente à toi, c'est simplement quelque chose qui est là depuis toujours, mais dont tu prends conscience à un certain moment. Et quand tu en prends conscience, eh bien, tu as ta conscience qui s'émancipe, qui s'éveille, qui se développe, quoi, qui grandit. Et à partir de là, tu as une nouvelle compréhension de ce qui t'entoure, du monde, tu as une nouvelle approche, tu remets des choses en question différemment. Et puis, l'éveil de conscience, c'est probablement, même si c'est inconfortable par moment, une des plus belles choses qui puisse t'arriver. Inconfortable, je dis ça parce que justement hier dans la discussion que j'avais avec cette magnifique personne, eh bien on parlait d'une forme d'inconfort. C'est souvent, ça bouscule un petit peu un éveil de conscience. C'est quelque chose qui, voilà, il y a des vagues, il y a du haut, il y a du bas. On n'est pas forcément à l'aise avec le monde qui nous entoure, parce que quand on prend conscience de toute la pourriture qu'on peut avoir autour de nous, là où on s'en rendait pas compte avant, eh bien on est un petit peu écœuré. Mais voilà, il y a des moments comme ça, et puis il faut pas s'en faire. Il faut simplement se réjouir de cette prise de conscience. Bref, pour parler du voyage astral, donc il y a des méthodes qui sont des méthodes personnelles que tu vas faire guider d'une certaine manière avec un enregistrement qui s'appelle des méditations guidées qui t'emmènent en voyage astral. Il y a cette façon d'être guidé à travers une hypnose régressive quantique qui ne porte pas ce nom, mais finalement c'est un voyage astral guidé. Et il y a le voyage astral que tu vas faire tout d'un coup comme ça un jour, et puis que tu sais pas pourquoi, tu vas en parler d'une manière étonnante dans une simple sieste, quoi, que tu vas faire tranquillement, ou alors dans un accident grave que tu vas avoir, où tu vas quitter ton corps et où tu vas t'apercevoir qu'il y a autre chose, et que ton âme a été se voyager bien plus loin que les limites que ton corps peut atteindre. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on peut considérer comme le voyage astral. Cette vidéo qui m'a été demandée ce matin par Nathalie donc va prendre fin, parce que j'ai pas tellement grand chose d'autre à vous dire. Je suis désolé de pas pouvoir vous donner des choses qui soient concrètes et prouvables. Ça reste de l'ordre du... Ouais, c'est un petit peu du... Oups, ma caméra s'envole. Ça reste de l'ordre du magique. T'y crois ou t'y crois pas, tu l'expérimentes ou tu l'expérimentes pas, chacun son niveau de conscience, mais toujours est-il que de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai pu discuter, de tout ce qui m'a été rapporté, de ce que j'ai vécu moi-même à ce niveau-là, le voyage astral c'est à peu près ça. Voilà. Donc rassure-toi, toutes les nuits tu fais du voyage astral, mais que tu vas appeler rêve, parce que tu en es pas conscient. Si tu prends conscience d'un rêve, si tu le diriges toi-même, si toi-même tu l'orientes, ça va devenir simplement un voyage astral. C'est la nomination qui change, mais finalement la chose est la même, sauf que dans un t'es pas conscient et puis tu subis des trucs complètement fous, et puis dans un autre tu prends conscience, donc tout d'un coup tu vas un petit peu ramener les choses à quelque chose de plus compréhensible, de moins qui part moins dans tous les sens et qui prennent du sens justement, et tu vas le rendre même utile d'une certaine manière. Voilà. Je vous invite à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez envie qu'elle soit plus visionnée, vous pouvez la partager, c'est très bienvenu, et puis vous abonner, vous êtes les bienvenus dans la famille de ce partage de réflexion. D'ici là, je vais vous envoyer un panier de bisous, et puis comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous.